J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va regarder le courrier du cœur, les signes astrologiques, des tirages peut-être argent professionnel et des messages, beaucoup de messages. J'ai envie de faire plusieurs catégories. Alors on va commencer par la vidéo par tous les signes astrologiques pour un message du cœur, le courrier du cœur. Allez, on va regarder ça. On va mélanger l'oracle et on va regarder un peu les nouvelles qui viennent à toi. Pour les signes astrologiques. Allez, on regarde. Le premier, c'est les Gémeaux. Et on a un oui pour toi, les Gémeaux. Quelque chose qui va t'être donné. On te dit peut-être que tu vas avoir des vacances, des repos. On va voir un peu ce que ça dit pour toi. Ce que le jeu te dit pour toi. C'est la carte 15. Il fait chaud, tellement chaud, regarde même le soleil a sorti ses lunettes et boit un mojito bien frais. Bon, c'est normal, c'est l'été et l'été il fait chaud. Profites-en pour ralentir, pour prendre le temps de vivre. Profite du soleil, des champs de blé qui rayonnent, des forêts verdoyantes et des rivières fraîches. Profite de ta famille, de tes amis, des personnes que tu aimes. Fais la fête et amuse-toi. Prends des vacances. C'est le moment pour toi de t'évader du quotidien, de recharger tes batteries à bloc avant la rentrée. Alors hop, 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 direction les doigts de pied en éventail sur une plage de sable fin. Si tu tires cette carte, on te dit que c'est le moment pour toi de faire une pause, de partir en vacances ou en tout cas de prendre du temps pour toi. C'est vraiment important de se ménager des périodes de pause dans l'année pour pouvoir recharger ses batteries. Également de laisser tes soucis quotidiens au placard et de faire des choses pour toi qui te font du bien. Ok, c'était pour les Gémeaux. Pour les Vierges, qu'est-ce qu'on a pour les Vierges? Alors, on a une transformation pour toi. On te dit que c'est le temps peut-être de t'envoler, de te lancer dans quelque chose, d'aller vers des choses qui te font vraiment plaisir et les choses que ton cœur te parle en fait. On va te lire le petit message qui t'est destiné. On est toutes chenilles, toutes petites chenilles, ou comme une page vierge à chaque incarnation. On revient tous pour apprendre, pour que notre âme apprenne d'autres choses, pour qu'elle évolue par rapport aux autres vies qu'elle a déjà vécues. On est tous chenilles et on doit passer par plusieurs étapes avant de pouvoir voler. Parfois cet apprentissage est long, peut-être que tu trouves qu'il est dur ou fastidieux. Cet apprentissage, tu peux le voir comme ta chrysalide, cet état de transformation, de gestation de ton futur toi. Si tu tires cette carte, c'est que tu es en pleine évolution, en pleine mutation et tu es sans doute déjà à l'état de chrysalide et tu vas bientôt ressortir plus épanoui. Tu vas bientôt prendre ton envol, c'est juste une question de temps, les vierges. Alors, les taureaux. Waouh! Apparemment, déjà, tu es protégé par ton ange gardien et je pense que tu vas réussir pas mal de choses déjà au niveau professionnel, les taureaux. On va voir un peu plus précis ce qu'on te dit. Là-haut dans le ciel, enfin plutôt autour de nous, parmi nous existe beaucoup d'énergies qui sont là pour nous guider et veiller sur nous. Tu ne les vois pas, mais peut-être que tu les ressens, peut-être que tu ressens cet autre monde qui est invisible pour bien des humains trop occupés par le monde de la matière. C'est le monde du subtil, de l'invisible comme tu veux, c'est là que nos guides, nos anges travaillent d'arrache-pied pour nous aider, pour faire naître des coïncidences ou des rencontres pas si fortuites que ça, qui nous font avancer et nous remplissent d'amour. Si tu tombes sur cette carte, sache que tes anges veillent sur toi et ils te protègent, te guident. Ouvre l'œil, remarque les signes, communique avec eux, demande-leur de l'aide, ils sont là pour ça et adorent nous aider et à évoluer sur Terre. Alors n'hésite pas, aie confiance et surtout n'oublie pas de les remercier. Les lions. Alors les lions, on voit que tu vas lâcher prise ton mental, tu vas te détendre, tu vas vraiment laisser vraiment les mauvaises énergies partir et les émotions qui peuvent être anxiogènes, tu vas vraiment les laisser partir en fait. Les lions.
Lâcher prise, ce fameux mot qu'on te répète si souvent. Parce que tu ne peux pas tout contrôler, c'est impossible. Parce que tu ne peux pas réagir et prendre des décisions à la place des autres. C'est compliqué parfois. Les choses ne se passent pas comme ça, comme tu le voudrais, et tu rumines dans ta tête. Alors ce que tu peux faire, c'est, quand c'est vraiment compliqué, c'est de t'installer calmement, de te concentrer sur ta respiration et d'imaginer que ton émotion négative s'envole dans les airs comme un ballon. Si tu tombes sur cette carte, c'est comme beaucoup de personnes, tu ne sais pas lâcher prise. Alors on te demande d'essayer de mettre ton cerveau sur off et de plus te focaliser sur cette situation qui te contrarie. Essaye de faire des choses qui te font plaisir, de t'occuper l'esprit. Je sais que c'est difficile, mais en y pensant tout le temps, tu bloques les énergies et retardes le travail de tes guides. Alors s'il te plaît, essaye. Les balances. Les copains d'abord, l'amitié, la loyauté, d'accord, des liens assez profonds pour les balances. J'ai l'habitude de dire que l'amitié c'est l'amour sans sexe et je pense sincèrement que c'est ça. En tout cas pour les vrais amis, ceux sur qui on peut compter, qui sont heureux pour nous quand on vit de belles choses et qui sont là aussi pour les moments plus difficiles. On dit souvent qu'on ne choisit pas sa famille mais qu'on choisit ses amis. Alors en vrai, étant éveillé spirituellement, je te dirais que si on choisit aussi sa famille, mais pour les amis c'est pareil. C'est notre âme qui est liée à d'autres âmes et on se retrouve de vie en vie. Si tu tires cette carte, c'est que tu es bien entouré. Tu as de très belles personnes autour de toi sur qui tu peux compter et qui peuvent compter sur toi également. Ce sont de jolies histoires. Prends soin de ces relations, cultive-les comme de jolies fleurs. Amuse-toi, vis, danse et chante. Les Capricornes. Il pleut sur mon cœur, tristesse, amertume, Capricorne qui peuvent être dans un désarroi, se sentir mal, peut-être qu'il y a vraiment une douleur. Aujourd'hui est un jour sans, un jour où tu te sens triste, un jour où il pleut sur ton cœur. Je sais que ce n'est pas facile et quand on est triste, on n'a pas forcément la faculté de voir le positif. Mais dis-toi que ça va pas durer. Après la pluie, le soleil finit toujours par pointer le bout de son nez. Alors même si ce n'est pas facile, lorsqu'on a le nez sur nos problèmes et nos blessures, continue d'y croire. Continue de souffler sur les nuages pour que le beau temps revienne plus vite dans ton cœur. Et demain, je suis sûre que le soleil reviendra et que ton cœur sera plus léger. Si tu tires cette carte, c'est que tu es dans une période compliquée. Quel que soit le domaine, je sais que ce n'est pas facile et que tu n'es sûrement pas en capacité d'entendre ce que je te dis. Mais je t'assure que ça va passer. En attendant, essaye de faire des choses pour toi, des choses qui te font du bien. Les béliers. Il s'appelle Teddy, enfance, souvenir passé. C'est trop mignon. Il reste ce vieux nounours au fond du placard. Il s'appelle Teddy. Tu te souviens quand tu l'avais gagné à une fête foraine au stand de tir? C'était le bon vieux temps, le temps de l'innocence. Tu te remémores aussi parfois tes premières fois, ta première entrée, ta première dent qui tombe, ton premier amour et cette première fois aussi celle-là où tu t'es réveillé dans ses bras. Si tu tombes sur cette carte, c'est que tu es en mode nostalgie. Probablement la nostalgie de ton enfance ou d'un amour lointain ou un peu moins lointain. C'est agréable parfois de se replonger dans nos souvenirs, de revivre dans notre mémoire les bons moments. Toutefois, il faut laisser le passé au passé et continuer d'avancer. Peut-être que ton ex doit rester dans le placard des souvenirs par exemple. Les poissons. Notoriété, reconnaissance et succès pour toi. Les poissons. On va voir ce qu'on te dit. Attention au décollage. Attachez vos ceintures, ça va swinger. J'espère que tu es prêt à partir en voyage, à aller dans les étoiles. Monte dans cet ascenseur, il va t'emmener au paradis. Au sens figuré, le paradis, hein, faut pas déconner. Mais en tout cas, ça monte pour toi. Je ressens jusqu'ici ton excitation arriver. Si tu tombes sur cette carte, ça signifie que tu es en route pour la gloire, la renommée.
que ce que tu entreprends à l'heure actuelle va porter ses fruits. Tu es sur le bon chemin, alors fonce. Les Verseaux, avis de recherche. Femme, patience, attente de quelque chose. On veut quelque chose de précis, les Verseaux. Bon, mais qu'est-ce qu'il fait ce prince? Il s'est perdu ou quoi? Il a oublié son GPS, pourtant c'est simple à trouver. Il n'y a pas 15 000 châteaux dans le coin. Je vais pas l'attendre 100 ans, moi je m'appelle pas Aurore. Bon, allez, je vais me faire les ongles et ça va m'occuper. Si tu tires cette carte et que tu es une femme, elle te représente, même si tu râles moins que la princesse. On te dit également qu'avec cette carte, tu es trop impatient, trop pressé, un peu dans un mood enfant gâté. Peut-être que tu devrais lire la carte lâcher les ballons. Non, allez, ne t'inquiète pas, un jour ton prince viendra et finira par le trouver ce château, j'en suis certaine. Les Sagittaires. Le prince crapaud, homme, blocage et retard. Croix. Grrr. J'aurais dû me méfier, mais pourquoi je me suis arrêtée? Pourquoi je n'ai pas continué mon chemin, moi? Oh là là, mais comment je vais faire maintenant pour aller au château? La princesse doit m'attendre. En plus, je sais qu'elle n'est pas très patiente. Je ne comprends pas. Une sorcière, à la limite, j'aurais compris qu'elle me transforme en crapaud. Mais une fée, c'est le monde à l'envers quand même. Depuis quand les fées sont devenues maléfiques? Si tu tires cette carte et que tu es un homme, elle te représente. Cette carte peut également signifier qu'il y a pour le moment quelques petits blocages pour les choses que tu attends. Ça peut être l'attente de l'amour, mais également des contretemps au niveau professionnel, matériel, spirituel. Quoi qu'il en soit, ne t'inquiète pas, je suis sûre, comme le prince crapaud dans sa mare, tu vas vite trouver une solution pour débloquer ta situation. Les cancers. Le roi des animaux, la force, le potentiel, le pouvoir. Il avance la tête haute, le regard droit et fier, avec une démarche assurée. Tous les animaux autour de lui s'arrêtent et le regard passé dans les yeux un mélange de crainte et d'admiration. Il sait qu'il est le roi, il sait qu'on le respecte, il sait aussi qu'il doit atteindre à la hauteur de sa tâche et faire respecter l'ordre dans la savane. Si tu tires cette carte, c'est que toi aussi tu es le roi ou la reine de la savane. On te dit que tu as beaucoup de confiance en toi, que tu t'affirmes. On te dit également que tu sais ce que tu veux et de quoi tu es capable. Tu es lucide sur tes capacités. Tu as beaucoup de potentiel en toi. Que ce soit en amour, au niveau professionnel, tu sais ce que tu veux et tu fais ce qu'il faut pour y arriver. Tu es un battant, tu es un winner. Et les scorpions, il en faut peu pour être heureux. Bonheur, joie et sourire. La 27. Il en faut peu pour être heureux. C'est en tout cas ce que dit la chanson d'un célèbre film d'animation. Je pense que cette phrase est bien plus profonde qu'elle en a l'air en tout cas. Il en faut peu pour être heureux en effet, et c'est tout un esprit d'en avoir conscience. Savoir savourer des petits instants, le chant des oiseaux, le vent dans les arbres, la chaleur du soleil sur la peau, les câlins de ses enfants ou celui de ton amoureux. Si tu tires cette carte, c'est que toi aussi tu vois toute cette magie, tous ces petits bonheurs et que tu sais les apprécier à leur juste valeur. Garde cette foi, garde ces yeux d'enfant devant la beauté de l'univers. On a fait tous les signes astrologiques. Et si maintenant je faisais un petit tirage, mais j'avais envie de faire des messages d'amour avec ce jeu. Donc pourquoi pas. Une petite carte par rapport à la personne de votre cœur. Allez, on y va. Mais je ferai également des tirages généraux juste après, vous inquiétez pas. Ok, alors, le message d'amour pour les balances. Alors, au niveau de la personne de ton cœur, on te dit que cette personne, elle est en train de changer, elle est en train de muter. Elle devient quelqu'un de meilleur. Les Capricornes. La personne de ton cœur, on te dit que
Cette personne, elle vit des ruptures, des cassures, des conflits. Peut-être qu'elle est en train de lâcher certaines choses. Les béliers. On te dit que la personne de ton cœur a pris du retard, qu'elle va arriver, mais qu'elle a des blocages. Et voilà, en fait, elle met du temps à arriver. Les poissons. Cette personne, elle te demande pardon, vraiment, un ex, quelqu'un en tout cas qui regrette ce qu'il t'a fait. Alors, les verseaux. La personne de ton cœur, elle est en plein isolement, solitude, peut-être qu'elle est en dépression. Les sagittaires. Alors, la personne de ton cœur, on nous dit qu'elle est en équilibre et que les choses se stabilisent pour elle. Les cancers. On te dit que cette personne, il y a une personne de ton passé qui va revenir. Les scorpions. On te dit que tu vas t'engager avec quelqu'un qui t'est cher. Les gémeaux. On te dit que vous allez, entre amoureux, vous donner. Il y aura vraiment un retour. Il y aura peut-être une période assez festive entre vous. Les vierges. On te dit que cette personne pense pouvoir t'aider sur quelque chose. Les taureaux. Alors la personne ici, sa vie, elle est en train de tourner. Peut-être qu'il y a de la chance qui vienne vers elle. La roue tourne. Les lions. La personne de ton cœur, elle est bloquée et elle a peur. Actuellement, elle est frigo, voilà, elle bouge pas, quoi. Ok. Allez, on va continuer avec l'oracle des 77. Maintenant, un message général pour tout le monde. Je vais l'interpréter et je vais vous dire ce qu'il a à nous dire pour aujourd'hui, les amis. Allez, on va regarder ce qu'il nous dit. Déjà, il y a des portes qui vont se débloquer. Des opportunités, des portes qui étaient fermées jusqu'à présent. On nous dit ici que par rapport à une situation qui était bloquée, il y a des personnes qui étaient vraiment malheureuses, très tristes. Ok. Allez, on regarde le message. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on nous parle de la période de l'automne. On nous parle, encore une fois, du détachement, le fait de plus prendre la tête ou peut-être qu'on va arrêter de se prendre la tête pour quelque chose, pour quelqu'un. On va peut-être se laisser aller un peu. Ok. Concernant peut-être une situation qui devient vraiment très linéaire, très rigide, peut-être très routineuse. En tout cas, on voit quelque chose ici qui file droit. Par rapport à des choses qu'on a entrepris, des actions. Alors peut-être c'est vrai qu'on aurait aimé un peu plus de vibe, un peu plus d'énergie par rapport à certaines choses de notre vie. Peut-être de l'amour, de l'argent, du professionnel. Excusez-moi. Mais c'est vrai que pour l'instant, peut-être qu'on ne voit pas ce qu'on attendait. Peut-être qu'on avait certaines attentes sur certaines choses, certains espoirs, mais pour l'instant, les choses ne vont pas vraiment comme on l'aurait voulu. Pour ces 3 premières cartes, c'est pas non plus la catastrophe, mais voilà. Alors, on nous parle ici d'un gros tourbillon de complications. Alors moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des personnes qui ont joué le tout pour le tout dans une situation où on avait vraiment envie que les choses se débloquent, les choses évoluent. On a fait des tentatives, on fait des tentatives justement d'action, de changement, d'effort également. Mais pour l'instant, on nous dit que déjà, au niveau du lâcher prise sur certaines choses négatives, on a vraiment du mal à se détacher, à oublier, peut-être même à pardonner, c'est pas si simple ici. C'est vrai que là, on nous montre qu'on est contre une situation qui devient trop, pas trop stable, mais trop linéaire. On voit que ça dérange quelqu'un en fait. Waouh! Alors là, on nous parle ici d'un état d'âme, d'une personne qui ne va pas bien. Je comprends. Je crois, j'ai compris pour certaines personnes c'est quoi le message. En fait, on nous dit que il y a peut-être quelqu'un dans votre vie,
peut-être en amour, en amitié, quelqu'un que je pense vous appréciez. Mais en fait, le souci avec cette personne, c'est que vous n'arrivez pas à l'aider. Et cette personne, elle ne fait pas d'efforts. Elle ne veut pas se faire aider. Et, et en fait, c'est comme si on me disait que par rapport à cette personne, vous avez envie de rester quelque part parce que vous tenez à elle. Euh, Vous avez envie de l'aider, vous avez envie de le soutenir, mais ça devient vraiment fatigant pour vous au niveau de vos épaules, au niveau de ce que vous pouvez supporter. Je pense que vous avez vraiment pas mal donné. Vous avez essayé d'enlever de votre mémoire les points noirs, les côtés qui ne sont pas carrés et que vous avez peut-être même essayé de faire certaines choses pour améliorer, mais en fait vous voyez que cette personne elle reste toujours dans le même état, dans un état vraiment triste. Il y a quelqu'un ici qui est dans le fond du trou du monde, qui est vraiment en état dépressif, en état de non-espoir. On nous parle d'un homme ici. Euh, voilà, on nous dit ça en fait, les amis, hein. On voit que vous aviez peut-être pensé à un moment donné que vous aviez la clé, que vous aviez le pouvoir, le contrôle de sortir cette personne de son pétrin, de ses problèmes. Mais en fait, tout se passe dans sa tête à cette personne et on voit que non, en fait, vous ne pouvez pas aider à cette personne à surpasser ses démons, à surpasser ses peurs, ses problèmes en fait. On voit très clairement que vous avez vraiment essayé, mais on nous dit ici que c'est impossible. On a le non, on a également le tourbillon qui nous dit qu'on tourne en rond avec un non au milieu. On est dans un schéma qui n'évolue pas. La personne n'évolue pas. C'est vrai que cette personne, elle va vous écouter, mais elle va refuser votre aide. Elle va refuser. Elle va être dans un écoute, mais elle va en faire qu'à sa tête. Elle pense pouvoir s'en sortir seule. Alors peut-être, mais c'est vrai que par rapport à ce qu'elle veut entreprendre, c'est vraiment, elle va dans le mauvais chemin et vous le voyez. Et vous essayez de lui dire, mais cette personne, elle vous dit non. Je t'entends, mais non, je sais ce que je fais. Mais en fait, cette personne, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Vraiment. Elle est vraiment dans le vide total. Euh, ouais, c'est quelqu'un qui ne change pas d'avis. C'est quelqu'un qui a peut-être de la fierté. C'est quelqu'un que tu ne peux pas en fait. C'est trop compliqué ici pour trouver une solution pour cette personne en fait. Je vais tirer une carte peut-être sentimentale ici. Non, on va prendre celui-ci et après on prendra le lifestyle, peut-être pour un conseil. Alors, pouvez-vous nous donner une carte de cœur concernant cette personne? Quelle est sa... Cette personne, elle part. Cette personne, par rapport à ses problèmes, en fait, elle s'éloigne de vous. Euh, Elle vous dit, sois patiente, je vais revenir, attends-moi, euh, t'inquiète, tu peux compter sur moi. Mais en fait, cette personne, elle a des choix à faire et je pense que pour l'instant, elle est vraiment dans une vibe très négative. Elle ne fait pas grand-chose pour être honnête. Euh, Au niveau de quand elle dit oui, t'inquiète, je vais m'en sortir, je fais ce qu'il faut, elle ne fait rien et ça va de pire en pire. Alors par contre les amis, vous savez très bien qu'il faut attendre personne ici. C'est vrai que c'est une situation très compliquée, surtout si ça fait des années qu'on est avec cette personne, on veut l'aider. Pour moi ici, vous avez tout fait, vous avez tout donné. Cette personne, elle veut pas de votre aide. Ça ne sert vraiment à rien. N'attendez pas des années, vous allez vraiment vous en vouloir. Vous allez rater votre vie en fait. Euh, cette personne, elle vous repousse en fait. Le conseil. Le conseil, c'est être dans l'instant présent. Ne plus repenser au passé, au bon moment parce qu'il y en a eu. Et même au niveau du futur, franchement, on nous dit là, on ne peut pas avec cette personne visualiser un futur. On ne peut pas se projeter ici, c'est impossible. En fait, le conseil, c'est d'écouter ton intuition, ta voix intérieure. Elle te dit quoi par rapport à cette personne? Elle te dit quoi par rapport à cette histoire?
Franchement, peut-être que cette personne, elle a un bon fond, ok. Mais ici, c'est une personne ici qui te prend par le bras et qui te fait couler avec elle. Toi, tu essayes de l'aider, mais cette personne, en fait, elle te tire. Toi, tu veux la tirer vers le haut, mais en fait, elle ne veut pas. Elle ne veut pas remonter. Elle te tire avec elle. C'est très clair ici. On te dit d'écouter la vérité. Quelle est la vraie vérité dans la situation? Et on te dit franchement, fais attention ici. Fais attention, c'est vraiment une situation très néfaste pour toi. D'accord? Au niveau de l'évolution, il y a pas, en plus, il risque de se passer quelque chose d'horrible dans cette histoire. Je pense qu'il y a des larmes. Vous avez dû, certaines personnes peut-être qui vont, ça peut-être ça va vous parler. Peut-être c'est du passé tout ça, hein. Mais je pense qu'il y a des gens, que ce soit l'homme qui ne veut pas être aidé, qui fait tout pour rien faire. Les deux, la femme aussi, et ça vraiment. Et les amis, là, je pense qu'il y a des gens qui ont coulé des larmes. Qui ont coulé des larmes parce que le pire, je sais pas, je sais que vous voulez que je vous dise tout. Après, c'est une guidance générale, autant c'est pas pour toi, les amis, hein, voilà. Prenez ça pour du fun, surtout. Prenez les conseils, voilà. Si ça vous fait du bien, tant mieux. Je vais dire ici ce que j'ai vu par rapport à cette thématique. On va également tirer les signes astrologiques. En fait, si on part du principe qu'à un moment donné, cette personne, elle va s'en sortir, elle va avancer, oui, à un moment donné, elle va arrêter d'être en pause, mais elle ira voir ailleurs. Même si tu as toujours été là pour lui, pendant des années, tu as tout fait pour le conseiller, tu as donné de ta personne, tu as tout fait, eh bien oui, c'est très possible que cette personne euh, t'abandonne. Ou même si ça fait des années que tu étais avec lui, tu as essayé de l'aider, ben cette personne, moi, je vois ici dans cette histoire que elle va te, elle va te tourner le dos pour aller voir quelqu'un d'autre. C'est ce que j'ai vu ici. On a les Capricornes, on a les Poissons et on a les Scorpions et les Sagittaires. Après, les amis, je sais que ce tirage, il n'était pas très gai, mais bon, je ne choisis pas. Donc voilà les amis. On va peut-être faire un tirage au niveau professionnel. Ouais, j'ai envie de faire une vidéo très riche en informations. On va essayer de voir également si j'oublie pas. Quelqu'un qui crush pour toi, qu'est-ce qu'il ressent, quelqu'un de nouveau, voir à quoi il ressemble, peut-être son âge, des informations. Alors d'abord, on fait un tirage professionnel pour vous, un petit peu, ça change. C'est dans la continualité. Au niveau administratif, on voit qu'il y a quand même pas mal de soleil. L'oracle G, il est très très bien. En vrai, l'oracle G, il n'a pas de pelliculage, il n'a pas de finition. Il n'y a personne qui critique ce jeu. Au niveau de la qualité, quoi. Après, les cartes sont peut-être pas mal épaisses. Ok, alors on voit quoi dans le travail? Il peut y avoir un patron, un changement de patron. Peut-être que la personne qui est au-dessus, il y aura un changement. On a du bonheur dans le travail. Peut-être qu'il y a ça, il y a eu des ruptures peut-être au niveau du travail. Peut-être qu'il y a eu du chagrin par rapport à des départs professionnels. On parle du printemps. On voit qu'il y a de l'abondance qui va revenir dans les entreprises. Alors, ça peut être soit quelqu'un au-dessus de vous qui est parti et peut-être que ça a vraiment fait un gros chamboulement, un changement de patron. Ou alors, c'est vous, peut-être que vous allez avoir une rupture professionnelle. Peut-être que ça va vous faire drôle, hein. Mais on nous dit quand même qu'il y a des choses dans le futur qui peut-être un meilleur salaire, un meilleur poste, une meilleure ambiance, peut-être de nouvelles responsabilités également. Alors, ça peut être également un boss qui s'en va. Et le fait qu'il y a un nouveau boss, en fait, c'est vrai que ça fait bizarre, mais on nous dit très clairement que ça va vraiment... il y aura peut-être du plus, quoi, hein. Peut-être c'est pour se faire accepter des nouveaux salariés.
Ok, qu'est-ce que je voulais voir? Ah oui, au niveau du crush. Alors, au niveau du crush, j'ai une technique, moi, c'est de prendre mon téléphone, je vous dis pas c'est quoi, c'est mon secret. Je vais vous dire les âges. Elle peut avoir cette personne entre 30 et 40 ans, je dirais, d'accord? Voilà. Euh, Ok, c'est pas grave. Je vais prendre peut-être mon lifestyle et je vais essayer de voir avec mon lifestyle des informations sur cette personne, comment elle peut être. Alors, je pense que c'est une personne qui a déjà vécu des ruptures, la tromperie. C'est quelqu'un qui peut être diabolique parfois. C'est quelqu'un qui peut être patient. Quelqu'un de travailleur, mais quelqu'un qui s'est déjà fait arnaquer apparemment ou il s'est déjà fait avoir. Ok, attendez. Ok, j'ai bon, c'est bon, j'ai. Au niveau du travail, quelle sorte de... Ça peut être un technicien, quelqu'un qui peut créer certaines choses. Ça peut être un psychologue, quelqu'un qui travaille avec les pierres, les bijoux, et quelqu'un qui est en lien avec peut-être le vin. Ok. Quelqu'un qui peut avoir les cheveux foncés, je dirais. Hmm. Quelqu'un qui peut aimer les amandes, le concombre, le coco et la laitue. Ok. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Quelqu'un qui est à l'aise avec les maths, le financier. Je dirais c'est quelqu'un qui a les cheveux plutôt bruns, les yeux plutôt foncés, quelqu'un qui a une barbe, quelqu'un qui peut s'habiller bien mais aussi de manière détendue. Euh, ouais. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? La lettre, j'entends le P, le S, le V, le D. Voilà, en première lettre du prénom. Personne qui peut crocher sur toi. Quelqu'un qui peut te... Si tu passes devant lui, qui va vraiment te fixer. Genre, c'est pas quelqu'un qui va faire ça. Genre, c'est pas quelqu'un qui va ne pas te regarder. C'est pas quelqu'un qui va pas te fixer dans les yeux. C'est quelqu'un qui va vraiment te regarder. Tu vois, regarder. Même quand tu le regardes pas, quand tu le regardes, c'est quelqu'un qui te regardera. Donc voilà. Aujourd'hui, voilà, j'ai fait ça un peu la personne qui crush sur toi en ce moment, le pro, l'amour, le général. J'ai fait des signes astro. J'ai lu un petit peu. On peut faire un petit message de Merlin. Non. On va faire plutôt encore un dernier tirage avec l'oracle de Anna. Ah ouais, aujourd'hui cette vidéo elle est assez riche en choses. Je sais pas si vous appréciez. Ah bon, on verra bien. On teste. Hein. Après c'est vrai que j'aime bien être libre dans la manière de faire. On va tirer. Alors on nous dit quoi? L'illusion, le mensonge concernant un rêve. Voilà, d'accord.
En fait, là, on se ment à nous-mêmes peut-être, concernant peut-être des choix, des choses qui n'est pas atteignable. Vous allez peut-être avoir le doute après, peut-être par rapport à vos choix. En fait, on a l'impression que vous avez envie d'un truc, vous voilez un peu la face et sur quelque chose qui doit durer, qui doit perdurer. Et en fait, à un moment donné, vous allez vous dire, ben, écoute, oui, je veux ça, je vais être dans le concret, je vais arrêter d'être dans les rêves. Et au niveau de prendre des décisions, là, vous allez vous demander, est-ce qu'en fait, c'est possible? Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, vous allez réaliser que non, c'est pas possible. Donc voilà les amis pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, sortez couverts. N'attendez pas quelqu'un qui vous fait attendre, n'attendez pas quelqu'un qui souffle le chaud, le froid. Un jour ça va, un jour ça va pas, un jour il est là, un jour il est pas là. Donc voilà. Je vous fais des bisous les amis.